Shalom à chacun et chacune. Vous êtes bienvenus ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Et si c'est votre première fois, je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification et par ricochet aussi de commenter, de partager autour de vous. Parce qu'il y a une personne ou une église qui a besoin d'entendre la parole. Cette parole qui va édifier une vie, une destinée dans un degré très élevé. Nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur parce que nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de son règne dans nos vies. Holy Ghost Power. Nous avons besoin que sa présence nous environne et nous fasse beaucoup du bien. Amen. Nous prions. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Holy Ghost. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, ce moment entre tes mains. Sanctifie et purifie ce moment. Que ce moment soit dirigé par ton esprit et uniquement ton esprit par la chair. Au nom de Jésus-Christ, oins le prédicateur afin qu'il enseigne ta parole, afin que ton peuple puisse recevoir la clarté du message. Dans un langage même un bébé peut comprendre. Car ta parole déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés afin d'écouter tes oracles. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté de revienne toi le roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2, du verset 12 jusqu'au verset 17. Nous lisons la parole, nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai à l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Le thème de mon message, c'est écrit la lettre à l'église de Pergame. Bien, mon Seigneur, j'ai déjà introduit
avec l'église d'Éphèse. L'introduction sur écrire, la lettre, l'ange et l'église. Que je ne vais pas aller retourner, que je vais vous laisser vous-même aller revoir cette série dans la série intitulée Les signes des temps de la fin. C'est là où se trouvent tous mes messages concernant les signes des temps de la fin, particulièrement l'année 2025, car on va revenir en 2026 aussi, par la grâce de Dieu. Alors, Pergame, l'église de Pergame. On va voir maintenant comment Pergame, historiquement et géographiquement, comment c'était. Par une description vraiment historique. Je sais, ça va être un peu ennuyant, mais il faut quand même placer les bases pour expliquer le contexte de l'époque, afin que nous, qui sommes en cette année 2025, et même ceux qui vont nous suivre peut-être dans les années suivantes, comme 2026 et consorts, afin de revenir sur la vidéo et de comprendre que rien n'est nouveau sous le soleil. Parce que souvent, avant que j'aille définir et décrire géographiquement et historiquement Pergame, on a souvent l'impression que ce qu'on voit aujourd'hui dans la société, les persécutions, les oppositions face à l'Église, on croit que c'est nouveau. Non. Toute personne qui est née de nouveau, qui croit en Jésus-Christ, fera face d'une manière comme d'une autre à des persécutions, à des oppositions, à des oppressions face à leur foi. Parce qu'il y a certains endroits où le christianisme est sérieusement attaqué. Comme par exemple au Nigeria, le nord du Nigeria, dans lequel il y a le Boko Haram qui dirige cette zone par les valeurs islamiques. Et à cette zone, il y a plusieurs chrétiens qui sont en train d'être tués à cause de leur foi. Par là, je peux dire ceci, que l'église du nord du Nigeria est située dans la synagogue de Satan. Si on peut tuer des chrétiens à cause de leur foi dans des zones où les principes religieux n'est pas le christianisme, il faut comprendre ceci, que la persécution est dans cette zone. Le diable est en train de contrôler cette zone. Comment expliquer que dans certaines villes où il y a l'islam, on ne tue pas les chrétiens là, et dans d'autres on tue? Pourquoi? La Chine, le communisme. Quelqu'un qui professe sa foi publiquement, il peut se faire beheaded, il peut se faire tuer. À cause de quoi? Sa foi. Pour vous dire quoi, frères et sœurs? Que rien n'est nouveau sur le soleil. Rien n'est nouveau, rien n'est nouveau. L'abandon du premier amour qu'on a vu dans l'église d'Éphèse, rien n'est nouveau. Les persécutions, comme à l'église de Smyrne, dans laquelle plusieurs vivaient des emprisonnements pour la cause de leur foi, ce n'est pas nouveau. Pierre, Jean ont été emprisonnés. L'apôtre Paul emprisonné.
Barnabas emprisonné, Silas emprisonné, Étienne exécuté en martyr. À cause de quoi? Sa foi. L'apôtre Jacques tué. À cause de quoi? Sa foi. Martyr. C'est ça ce que ça veut dire en fait témoin. En grec. L'explication c'est matarios. Moutarios. Moutarios qui fait vraiment mention vraiment de l'esclave, du martyr. Celui qui est prêt à mourir pour le Christ. La question, est-ce que nous sommes prêts à mourir pour le Christ? Quand je parle de mes frères chrétiens du nord du Nigeria qui se font tuer pour la cause de l'évangile, je me dis, nous qui sommes ici en Europe, on ne nous tue pas pour notre foi. Mais par contre, il y a des oppositions. Comme en Angleterre, il y a deux jeunes qui évangélisent la parole avec la vérité crue. Comme Jean-Baptiste, qui disait la vérité qui dérangeait. On les empêche à ces deux jeunes de prêcher la parole. Au point où même les policiers britanniques sont même prêts à emprisonner des chrétiens qui prêchent l'évangile dans un pays chrétien. Tout ça parce que l'évangile dérange. Le diable, maintenant, s'est infiltré dans les sphères de la société. Et pour cela, nous devons, nous les enfants de Dieu, manifester le royaume afin que nous puissions manifester les œuvres de l'Éternel dans les 7 montagnes de la société. Car dans les derniers jours de Dieu, la montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Ça veut dire que l'Église doit devenir une montagne. Tant que l'Église n'est pas une montagne, eh bien l'Église va subir les oppositions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris notre place, on n'a pas pris notre position d'enfant de Dieu correctement. C'est pourquoi j'insiste à ce que l'Église revienne à sa place, puisse accomplir pleinement son rôle dans la société. L'Église a besoin d'impacter, de sortir de la zone de confort. Nous devons sortir de notre zone de confort. Et c'est cette zone de confort qui nous amène à avoir des problèmes. Sortons de notre zone de confort. Quelqu'un dit amen là où il est. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen là où est-ce qu'il est maintenant? Je reviens dans le message. D'abord, il faut comprendre ceci. Que la signification du nom Pergame veut dire citadelle. Citadelle. Maintenant, on va comprendre maintenant l'historique. Ça, c'est selon le théologien John MacArthur. Voici ce qu'il dit dans la description, parce que ça ne vient pas de moi. C'est du nom de cette ville qui dérive notre mot parchemin. Il désigne un support pour l'écriture élaborée à partir de peaux d'animaux et vraisemblablement fabriqué pour la première fois dans cette région qui s'appelle Pergame. Pergame aujourd'hui,
Bergame se dressait au sommet d'une colline de 300 mètres de haut, au milieu d'une plaine fertile. Environ 30 km à l'intérieur des terres, non loin de la mer Égée. Ça, c'est la situation géographique. Alors, pendant plus de 250 ans, elle servit de capitale à la province d'Asie mineure. Ça, c'est toujours la géographie. Maintenant, d'un point de vue maintenant social et religieux, qu'est-ce que le commentateur John MacArthur dit? C'était un centre religieux important pour les cultes païens, notamment ceux d'Athéna, d'Esculape, de Dionysos ou Bacchus, dieu de la vigne et de Zeus. Voyez déjà ici, on voit déjà que dans la ville de Pergame, il y avait des divinités païennes. Des divinités païennes qui pourraient faire face à l'Église. Et lorsqu'il y a différentes divinités païennes, profanes, ténébreuses ou occultes, qu'est-ce que ça fait? Vous savez ce que ça fait? Ça fragilise la puissance de l'Église. Raison pour laquelle, dans les pays, il doit y avoir beaucoup d'églises. Bien sûr, conduits par le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il faut bâtir beaucoup d'églises sous l'esprit de la rébellion. Non. Il faut un ordre. Il y a une procédure à respecter. Quelqu'un dit un amen fort ici. C'est puissant ce que je dis ici. On a besoin des églises dans chaque ville. Et pourtant, frères et sœurs, par exemple, je prends l'exemple de la nation belge. Dans chaque ville, chaque village, il y a une église. Et ces églises commencent à se vider petit à petit. Et il faut que l'église puisse travailler aussi main dans la main. Il faut l'unité. Si maintenant nous sommes divisés entre nous, j'aimerais vous dire ceci, on sera incapable de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Comment ceux qui ne connaissent pas Christ, qui sont unis, pourront venir dans l'église qui est divisée entre nous à cause des divergences doctrinales et théologiques? Maintenant, on ne peut pas travailler ensemble. Non, frères et sœurs. Nous sommes le corps de Christ. Ma main gauche ne va pas faire la même chose que ma main droite fait. En sachant ceci, que j'ai plus de force sur ma main droite que sur ma main gauche. Je suis droitier, donc j'écris plus à la main droite qu'à la main gauche. Mais si je peux essayer d'écrire à la main gauche, ce ne sera pas très clair comparé à l'écriture avec la main droite. La main droite, là, je préfère un peu les lettres un peu correctement, en bonne et due forme, comparé à la main gauche. Ça, c'est la complémentarité. Je joue aussi au piano. Je témoigne aussi. Comme j'expliquais à des jeunes de l'église dans laquelle je suis en train d'encadrer en tant que responsable de la jeunesse, je suis en train d'enseigner un petit peu à un jeune à jouer au piano. J'étais en train de lui expliquer ceci, que avec ma main droite,
je peux faire un accord, mais qu'avec la main gauche, je peux même changer et modifier même les données de ce que la main droite fait. Ça veut dire par l'accord, par exemple, je peux faire par exemple un faré ou un sol mi. Ça change tout. C'est pour dire ceci, que le rôle de la main droite et la main gauche lorsque je joue au piano est totalement différent. Ça veut dire que ma main gauche doit être indépendante de ma main droite. Voyez-vous, l'indépendance. Par exemple, pour marcher, c'est un pied à la fois. Donc tu ne peux pas marcher les deux pieds en même temps, c'est impossible. De peur que tu déstabilises ton corps et que tu te fasses mal. Tu ne peux pas marcher et sauter en même temps. Ou peu importe ce que tu veux faire. Tu ne peux pas te mettre ici puis commencer à sauter. Tout ça. Non. C'est-à-dire que chaque partie de notre corps a un but, a une fonctionnalité. Si maintenant on me coupe la tête avec les cervicales C1 jusqu'à C4, je ne vis plus. Pourquoi? Parce que tout le système nerveux, tout le système osseux, immunitaire, tout est brûlé, coupé. C'est comme par exemple si on coupait un câble électrique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on coupe un câble électrique ou un fusible, on l'enlève? Ça, la machine ou la voiture ou n'importe quel véhicule ne fonctionnera pas parce que le fusible n'est pas là. Voyez? C'est pourquoi chacun doit savoir sa place dans l'église. Soyons unis. C'était une parenthèse. Alors, Pergame, c'est une première ville d'Asie à construire un temple dédié à l'empereur à l'année 29 avant Jésus-Christ. Elle était devenue la capitale de ce culte. Là, ici, on voit le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. C'est ça ce qui caractérisait. C'est comme l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, il y avait aussi ça. Des chrétiens du 1er, 2e, 3e siècle dans cette église, ils ont refusé de faire le culte de l'empereur. Ces chrétiens-là ont été exécutés, tués. Certains ont été même brûlés vifs parce qu'ils n'ont pas observé le culte de l'empereur. C'est ce qui se passe dans certains pays comme la Corée du Nord. Tout Nord-Coréen qui ne célèbre pas le président nord-coréen, il aura de sérieux problèmes. La Chine, même chose. Vous voyez, ce culte de l'empereur ou des personnalités politiques peuvent faire en sorte que certains chrétiens peuvent en mourir à cause de leur foi. Quelqu'un dit amen. Maintenant, frères et sœurs, qu'on a pu définir un petit peu et décrire plutôt, d'un point de vue géographique et historique, ce qui s'est passé dans l'histoire, afin que nous puissions comprendre l'état actuel de l'Église, l'Église de Pergame. Quels sont les défis que cette Église a rencontrés, l'Église de Pergame? Il faut comprendre ceci lorsque nous sommes dans notre texte de base, ici dans Apocalypse 12, Apocalypse 2, le verset 13, on voit que cette église a retenu le nom de Jésus. Ils n'ont pas renié la foi. Malgré
que l'église qui a été bâtie, qui a été implantée, se trouvait là où est-ce que se trouve le trône de Satan. C'est pour dire ceci. Le Seigneur Jésus peut permettre qu'un prédicateur puisse bâtir, implanter une église là où est-ce que le diable, là où est-ce que Satan est en train de régner. Dieu peut permettre ça. Voyez? Dieu peut permettre ces choses. Maintenant, lorsqu'on parle du trône de Satan, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire quoi par le trône de Satan? Selon le commentateur du même théologien, voici ce qu'il dit. Pergame était le siège de l'opposition satanique et la base des fausses religions païennes. Comme je l'ai expliqué un petit peu dans la description géographique et historique. Sur l'acropole de Pergame avait été érigé un énorme autel en forme de trône dédié à Zeus. Zeus, c'est un empereur de l'époque qu'il fallait vénérer, qu'il fallait adorer, faire ses hommages quotidiens. De plus, Esculape, le dieu de la médecine, était celui qu'on associait le plus fréquemment à Pergame. Son attribut, le serpent, est encore aujourd'hui symboliquement associé au domaine médical. Je m'arrête là d'abord. Vous voyez maintenant pourquoi dans le domaine médical, avec la croix, vous avez l'insigne du serpent. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose dans l'Ancien Testament? De la même manière que le serpent d'airain a été élevé dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera aussi élevé. Parce que ce serpent-là, dans le contexte, toute personne qui avait le regard fixé sur ce serpent lorsqu'il se faisait mordre par un serpent, ou qui avait un venin en lui, il devait regarder le serpent d'airain. Le serpent d'airain représentait prophétiquement Jésus-Christ, qui est pendu sur le bois, qui est à la croix, qui a payé le prix pour notre péché, qui a payé le prix pour que nous recevions la guérison dans nos corps. Et lorsqu'il s'est sacrifié sur la croix et que son sang a coulé, pour que nous puissions être vaccinés dans nos corps, afin que le venin mortel ne puisse pas nous atteindre. Maintenant, nous pouvons dire maintenant que par ces meurtrissures, nous sommes guéris par la puissance du nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen fort ici. Voyez, la médecine, la croix. La croix. La croix. La célèbre faculté, je continue un peu la lecture. La célèbre faculté rattachée à son temple, mêlée médecine et superstition. On pouvait ainsi prescrire à l'adorateur de laisser des serpents ramper sur lui, oh mon Dieu, pendant son sommeil, afin qu'ils lui transmettent leur pouvoir guérisseur. Vous savez, dans les églises, il y a eu pas mal de cas de délivrance où des serpents étaient entrés dans la vie des gens, spirituellement. Il y a des gens qui manifestent le caractère d'un serpent, d'un python en eux. Certains croient que c'est normal. J'aimerais vous dire ceci, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mes frères et sœurs. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que nous devons faire étant enfants de Dieu? Nous devons être libres de toute pratique qui ne
glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Là, on a défini, on a expliqué quoi? L'expression le trône de Satan. Et qui était aussi Antipas? Toujours dans le même verset. Sur le même commentateur. Antipas, selon les commentateurs bibliques, est vraisemblablement le pasteur de l'église de Pergame. La tradition de l'époque voulait qu'Antipas ait été brûlé vif à l'intérieur d'un taureau en métal. Ah! Brûlé vif. Antipas, pasteur de l'église, brûlé. Le mot grec pour témoin a donné le français martyr en raison du grand nombre de témoins fidèles de Christ qui furent mis à mort. Voyez? Ça, lorsqu'on voit dans le verset, on parle de mon témoin fidèle ou mon martyr fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire, Satan va chercher par tous les voies et moyens pour détruire les serviteurs de Dieu mandatés par Jésus-Christ afin de le servir fidèlement dans la mission que Jésus-Christ a donnée à ses serviteurs. C'est ça son but. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le diable cherche à tuer les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le diable peut tout faire pour nous emmener à ce que la mort puisse venir dans la vie de plusieurs. Voyez comment le diable peut combattre une église. Le diable. Il combat ceux qui ont une mission bien spécifique. Le diable, il le sait. Le diable sait que chacun d'entre nous portons une étoile. Et il va tout faire pour compromettre cette étoile que nous portons. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ, notre Sauveur, est en train de reprocher à l'église de Pergame? Qu'est-ce qu'il est en train de les condamner? Au verset 14 jusqu'au verset 15. Et puis dans les textes. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. Verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ah, ok. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de condamner? Il condamne l'église parce que il y avait des personnes au milieu d'eux qui étaient attachées à la doctrine de Balaam. Maintenant, lorsque nous lisons Nombre 22 à 25, vous allez voir un petit peu le contexte historique dans cet exemple pour expliquer un petit peu la doctrine de Balaam. Que je vais expliquer maintenant. Lorsque nous lisons, vous allez voir que à maintes reprises que Balak convoque, appelle, il paye même, il corrompt même Balaam, un prophète corrompu, à maudire le peuple de Dieu, à mettre les bâtons dans les roues du peuple d'Israël. À l'époque de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était la nation de Dieu, même jusqu'à aujourd'hui. Parce que Israël, Dieu avait une alliance avec cette nation. Et les autres nations, il n'y avait pas d'alliance qui avait été faite. Voyez? Alors, à plus de 3 reprises,
Balak demande à Balaam, maudis-moi ce peuple afin que je le détruise. Et à chaque fois, Balaam dit, je dirai ce que Dieu me dit. Il consulte Dieu. Ça veut dire qu'il est parti à la prière, il a reçu le message, il vient, et puis il commence à bénir le peuple de Dieu. Il prononce des belles choses. Mais Balak, il n'est pas content. Il n'est pas content parce que c'est pas ça ce que Balak voulait. Balak voulait qu'on maudisse le peuple de Dieu. Aujourd'hui, n'a-t-il pas des personnes qui parlent mal contre l'Église, qui maudissent les chrétiens, qui maudissent les serviteurs de Dieu, qui maudissent les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les évêques? N'est-ce pas le diable qui envoie des gens pour maudire même les enfants de Dieu, pour détruire la vie des jeunes en les maudissant? Dans les familles, pareil, mais ici nous parlons dans le contexte de l'église. Mais on peut l'étendre même dans la famille, dans le sens où il y a des gens qui quotidiennement, ils maudissent les enfants, ils maudissent leur progéniture, ils parlent mal à chaque fois, ils parlent mal. Mais Dieu ne permet pas ça parce qu'il a mis sa main de protection sur son peuple. Ça veut dire que Dieu place une couverture sur vous. Il place une couverture sur vous. Malgré qu'on prononce des paroles de malédiction sur vous, jour et nuit. Mais sur vous, Dieu libère sa protection. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Le danger, c'est quoi? Ce sont des paroles de malédiction. Le danger, c'est quoi? Ce sont des colportages. Le danger, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a des gens qui prévoient de piéger les gens pour les amener au précipice, pour les faire tuer. Mais c'est ça ce que le diable est en train de faire aujourd'hui. Le diable fait tout pour faire tomber les serviteurs, les servants de Dieu. Le diable fait tout pour pousser les chrétiens, pour pousser les enfants de Dieu à la débauche. Et c'est ça ce qui s'est passé dans l'histoire. Lorsqu'on lit de Nombre 22 à Nombre chapitre 25. De 22 à 24, parole de bénédiction. À partir du chapitre 25 de Nombre, on voit comment les chrétiens, les peuples d'Israël a commencé à s'associer avec les filles de Moab, les Moabites. Non seulement ça, ils se sont associés à des mauvais peuples, à une mauvaise race, une race corrompue, une race que Dieu ne voulait pas. Car Dieu voulait que le peuple d'Israël puisse se marier entre eux. Ce qui veut dire ceci. Pour nous les chrétiens, on doit se marier entre nous les chrétiens. Même entre nous les chrétiens, il faut s'assurer qu'on se marie avec quelqu'un qui puisse marcher avec la vision que vous avez, avec la conviction doctrinale, théologique, dogmatique, sociétale, intellectuelle, mentale, psychologique, sociale, à tout égard. Il faut qu'il y ait une compatibilité. Il faut qu'il y ait aussi une complémentarité. Que ce soit extérieur comme intérieur. Parce que c'est plus l'intérieur qui compte, plus que l'extérieur. Oui, c'est vrai, on peut aimer la beauté physique, c'est bien. Mais le plus important, c'est aimer aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ce qu'elle manifeste de l'intérieur correspond aux valeurs intrinsèques, aux valeurs, aux normes, aux principes par lesquels je fonctionne? Est-ce que cette personne, par exemple, si tu es peut-être appelé au ministère, est-ce que cette personne, est-ce que cette fille, ou vice-versa, peut-être la fille, tu es au ministère, est-ce que ce garçon, est-ce que cet homme qui s'approche de toi, est-ce qu'il correspond
à l'appel, le ministère que Dieu a placé en toi. C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis compatible avec cette personne, oui ou non? Si la personne n'est pas compatible avec toi, ne t'associe pas, ne t'engage pas avec cette personne, mon frère, ma soeur. C'est sérieux ce que je dis, c'est sérieux. C'est comme ça que plusieurs mariages qu'on bénit à l'église, Dieu n'est pas là-dedans. Même si, écoutez-moi bien, même s'il y a eu le mariage coutumier, surtout dans les communautés africaines, même si le mariage coutumier a été fait et que les parents ont béni, mais écoutez-moi bien, et que par exemple, les parents savaient par exemple que l'enfant là n'est pas prêt pour se marier, ils envoient, oh non, parce qu'on veut se débarrasser de l'enfant. J'aimerais vous dire ceci, vous êtes en train d'être une pierre d'achoppement pour celui qui marche sincèrement, qui aime véritablement. On doit faire attention. Ne nous associons pas avec des personnes qui sont hors des principes dans lesquels nous marchons. Ça veut dire par là quoi? Un chrétien ne peut pas se marier avec une autre religion. Non. 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 Ça ne marchera pas. Admettons qu'un chrétien se marie avec une musulmane. Homme, toi, homme, tu es chrétien. La femme, elle est musulmane. Ma question, au niveau de l'éducation des enfants, comment allez-vous faire religieusement? Est-ce que le vendredi, le mari va aller rejoindre sa femme pour aller à la mosquée? Et puis le dimanche, il prend sa femme pour aller à l'église? Et les enfants? Ils seront des victimes. Parce qu'ils ne savent pas dans quelle éducation ils doivent suivre. Est-ce qu'ils doivent suivre l'éducation chrétienne ou l'éducation islamique? C'est pourquoi il faut s'asseoir, discuter des choses sérieuses par rapport à la destinée, par rapport au prochainement à deux. Voyez? Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je verse cette fenêtre? C'est parce que le peuple d'Israël a enfreint au principe, à la loi que Dieu avait établie dans le livre d'Exode, Lévitique. Dieu ne veut pas qu'on s'accouple avec des étrangères. Non, 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 non. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. On parle de la doctrine de Balaam. Maintenant, ma question. La doctrine provient de quoi? Ça provient de quoi? La doctrine, frères et sœurs, ça vient premièrement des œuvres qui ont été manifestées. Les œuvres ont été manifestées. Par exemple, lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 2, le verset 6, on voit comment Dieu est en train de condamner l'église d'Éphèse, dans laquelle Dieu dit que tu es les œuvres de Nicolaïte. Et puis, au verset 15, on voit quelque chose de pas bien. La doctrine des Nicolaïtes, qui légalisait le péché, qui amenait la licence du péché, de la souillure, de la luxure, des choses pernicieuses sous le nom de la grâce. Ça veut dire ceci.
églises, si on doit le dire au terme actuel, c'est qu'aujourd'hui, il y a des églises. Il y a des églises, hein, écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Il y a des églises aujourd'hui qui légalisent le péché, qui légalisent l'impudicité, la débauche, l'immoralité sexuelle au nom de la grâce. Non, il faut condamner fermement le péché. Il faut condamner fermement le péché. Il faut condamner sans avoir peur de qui que ce soit. Il faut dire, ça c'est le péché, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça dans la maison de Dieu. On ne fait pas ça. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Bien sûr, bien entendu, il faut le dire la vérité avec amour. Mais si, écoutez-moi bien, tu ne peux pas dire la vérité à quelqu'un si tu n'as pas de relation avec lui. Ce qui veut dire ceci. Si tu connais un frère et une soeur à l'église pendant longtemps et qui se méconduit, mon bien-aimé, tu as l'autorisation de lui dire la vérité avec amour. Tu dois dire la vérité en fonction même de son tempérament. Si lui, il est sur la défensive, mon bien-aimé, parle-lui avec la douceur. S'il ne comprend pas, prends 2-3 personnes qui est neutre à vous deux et explique encore la situation. Et s'il ne comprend pas, allez voir le leadership de l'église. Et s'il ne comprend pas, et s'il n'a pas compris au niveau du leadership de l'église, mon bien-aimé, considérez cette personne comme un publicain, en d'autres termes, un païen. Ça ne veut pas dire que cette personne doit être rejetée. Ça veut dire qu'il faut le réenseigner les principes élémentaires du christianisme. Bien-aimé, on ne joue pas avec la destinée maritale. On ne joue pas. Le diable cherche par tous les moyens pour nous accuser. Il cherche par tous les moyens pour ouvrir des brèches. Pour que nous-mêmes d'abord, on ouvre des brèches et que le diable puisse commencer à condamner. Vous voyez ce qui a été fait dans Job 1er et Job 2. Comment le diable s'était filtré devant le trône de Dieu avec les fils de Dieu. Voyez? Il est en train de dire des choses. Il accuse. Le diable est notre accusateur. Le diable est celui qui vient mentir. Le diable, c'est comme... Comment je veux dire? Ah, Jesus. C'est comme la partie demanderesse qui condamne. Voici les faits. Non, même pas. Procureur du roi ou procureur de la République. Il a fait ceci, il a fait cela. Ok, maintenant, il faut que le chrétien ait son avocat. Notre avocat, c'est Jésus-Christ. Il parlera pour nous. Voyez? Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire attention. Faisons attention, mes bien-aimés. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Par rapport au choix du conjoint. Je m'adresse aux jeunes gens. Faisons des bons choix. Mariez-vous bien. Mariez-vous bien. Ayez des bonnes femmes. Ce n'est pas seulement par la beauté physique. Vérifiez le caractère. Vérifiez le caractère. J'insiste là-dessus. Je vais dire pourquoi. Lorsque vous faites un mauvais choix, chaque jour, si tu es un homme et tu as le ministère, tu es appelé en tant que prédicateur, chaque jour tu vas commencer à intercéder pour ton épouse, pour qu'elle change. Là tu perds le temps. Mais si tu t'étais marié à la bonne personne,
Tu vas aller commencer à adorer le Seigneur. Seigneur, je te loue, je te remercie pour cette femme merveilleuse que tu m'as donnée. Et c'est comme ça, lorsqu'on se marie avec des mauvaises personnes, des femmes étrangères, et qu'on est même prêt à adorer leur Dieu, à bâtir des hôtels des dieux étrangers de ces femmes moabites. C'est fini. La couverture de Dieu est enlevée. Le diable peut frapper. Les finances peuvent être attaquées. Travail pareil. Ministère aussi. Dans la famille, problème. Pourquoi? La femme impolie. La femme ne respecte pas ses parents. Ou l'homme aussi. L'homme aussi ne respecte pas sa femme, il bat sa femme. Ou la femme manque de respect à son mari. Ou le mari manque de respect à sa belle famille. Ou le mari manque de respect à ses parents. Patati patata. Ça fait quoi? Ça fragilise le couple aussi. Pourquoi? Parce que notre mauvais comportement, je m'adresse fortement à la jeunesse, parce que là je parle aussi en tant que responsable de la jeunesse. Le problème c'est quoi? Lorsque maintenant nous avons un mauvais comportement dans les couples, devant nos parents, les parents peuvent même lancer des paroles de malédiction sur nous. Même si la Bible dit que la malédiction sans cause est sans effet, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une cause. Tu as mal parlé sur ton père, tu as mal parlé sur ta mère. Tu as médité des mauvaises choses vis-à-vis de ton père, de ta mère. Tu es en train de t'attirer la malédiction. Et c'est comme ça que tu peux même te plaindre. Oh non, je suis maudit ou je suis maudite. Pourquoi? Parce que toi-même tu as ouvert des brèches. Tu as ouvert des brèches. Et qui fait que maintenant le diable est entré. Il a pris place. Mais toi tu n'as pas fait attention. Tu étais distraite. Tu étais violente. Tu étais impolie. Tu étais insolente. Et c'est pour ça que le diable te réclame et te réprime. Il peut t'accuser devant Dieu en disant, regarde, elle vient d'une famille chrétienne, mais elle est impolie avec ses parents. Regarde, elle ne va plus à l'église. Regarde, elle ne fait plus ceci. Regarde, la preuve, elle a fait ça. Regarde, elle s'associe avec de mauvaises personnes. Ah, qu'est-ce qui se passe? Dieu peut permettre que tu vives des situations difficiles pour te corriger. Et tant que tu n'as pas compris le message que Dieu voulait te donner, tu ne pourras jamais aller loin. Voyez, c'est important. C'est important. C'est important. J'insiste sur l'aspect du choix du conjoint et des dieux aussi. Parce que chaque famille, il y a une divinité. Chaque famille a une divinité. Divinité divinité positive comme négative. Positive, là je parle la divinité avec Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans un langage trinaire. Et il y a aussi le côté négatif, dans lequel il y a des esprits ancestraux négatifs de la famille qui peuvent te détruire. Tu peux commencer à faire les pratiques qui ont été faites selon la tradition et la coutume. Et ça peut être destructeur pour ta vie. C'est pourquoi j'insiste encore, les jeunes gens. Prenez votre temps. Ne soyez pas pressés. C'est vrai, l'amour peut naître, les émotions, oui, les sentiments peuvent naître. Oui, c'est bien. Ça veut dire que ayez les sentiments. Les sentiments, c'est pas mauvais. Mais ayez aussi la tête. Analysez. Observez. Tu pries le Seigneur. Seigneur, je prie pour telle personne. Montre-moi les signes. Montre-moi les signes. Montre-moi les signes. Les signes. Montre-moi. Dieu te montre comment elle est. Tu vois son comportement. Oh, ça coule.
comme l'eau de ruche. Ça coule. Il y a les fleuves d'eau vive qui coulent. Tu sens la paix là. Oh, tu sens vraiment une paix intérieure tellement forte. Ce n'est pas la paix que le diable place. Je parle de la paix que le Saint-Esprit place en toi, malgré les situations qui peuvent se trouver devant toi. Et puis la paix de Dieu se met en toi et le Seigneur fait des choses puissantes dans ta vie. Et c'est comme ça que tu vas sentir un épanouissement, tu seras épanoui. Si quelqu'un est appelé au ministère, il pourra décoller dans une dimension extrême à cause du bon choix d'un conjoint. Je vous dis. Il y a des... Écoute, oh my God. Il y a des dimensions dans l'onction qu'on ne pourra jamais atteindre si on fait un mauvais choix de conjoint. Je vous dis, il y a des dimensions onctionnelles que tu ne pourras jamais atteindre, même si tu payes le prix tout seul. Il y a des bénédictions qui s'attachent seulement lorsque tu te maries. Et lorsque tu te maries avec la bonne personne, qui a la maturité, qui a la crainte de Dieu, tu pourras aller dans une dimension nouvelle avec Dieu, de restauration. Tu vas voir comment même les finances vont commencer à couler. Tu vas voir comment les idées d'entreprise vont se mettre en place pour que tu puisses aussi être aussi une source de bénédiction. Comme Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12. À partir du verset 2, qui dit: je te bénirai, je te rendrai ton nom grand, je ferai de toi une bénédiction pour la famille de la terre. Vous voyez, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te béniront, et en lui, toutes les familles, et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies, en ta postérité. Ça veut dire ceci, que Dieu veut que nous soyons une source de bénédiction. Dieu veut nous bénir. Pour que Dieu nous bénisse, faisons le bon choix de conjoint. Prions. Afin de détruire s'il y a des choses négatives dans la vie de ton partenaire, ou avec la personne avec qui tu es en train de courtiser, ou tu iras de faire un cheminement, ou tu es en train de dialoguer, de communiquer, que ce soit verbal comme verbal, oral, que ce soit même aussi par écrit ou par des voices. Mon bien-aimé, écoute-moi bien. Tu dois observer. Et la grâce de Dieu va se manifester. Observe. Et quand tu observes bien, je peux te garantir, mon bien-aimé, la bénédiction de Dieu va couler comme jamais auparavant. C'est pour cela, on ne blague pas avec le choix du conjoint. On ne blague pas. On ne blague pas avec ça, je vous dis. Pourquoi? Je vais vous montrer à la lumière des Saintes Écritures maintenant. Proverbe, chapitre 5, verset 1er, verset 14, et on va ajouter le verset 20. Regardez ce qui est écrit. La Bible dit ceci. Jésus. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. Écoutez bien. Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, oh mon Dieu. Ses pas atteignent le séjour des morts, oh my goodness. Ça veut dire qu'un mauvais choix, une mauvaise relation peut t'amener à la mort.
la mort de l'appel, la mort du ministère, la mort financière, la mort matérielle, la mort même relationnelle, la mort même dans ta famille, la mort à tous égards. Tu auras de connaître une descente aux enfers. Verset 6. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Vagabondage. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ça dit par quoi? Si tu sais que cette personne va t'amener dans le péché, ça va t'amener vraiment à perdre ta consécration, à perdre ton appel. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, ne va pas tout près de chez eux. Ne roule même pas tout auprès de leur maison. Ne va pas. Ne va pas. Ça veut dire par quoi? Il y a des trajets qu'il faut éviter. Je vous dis la vérité. Ça veut dire par quoi? Si tu connais l'adresse de celle qui va t'amener aux enfers, ne va plus chez elle. Ça veut dire par quoi? La Bible est en train de dire, coupe cette relation-là qui va t'amener des problèmes dans ta vie, qui va t'amener la mort. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, oh mon Dieu, et tes années à un homme cruel, Jesus. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, oh Jesus. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Des maladies, des sida, VIH, tout ce qu'on veut. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple de l'assemblée. Verset 20, il dit, et pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? La suite. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Hey! Hey! Elohim. Voyez, déjà ça, déjà ce texte, ça dit tout. Ça dit tout. Ça dit tout, mes frères et sœurs, ça dit tout. Ça dit tout. Ça dit tout. Ça dit tout, mes frères et sœurs. Ça dit tout. Est-ce que j'ajoute aussi acte 15, verset 17 à 29? Ça, je vous laisse comme devoir pour aller lire par vous-même. Maintenant, frères et sœurs, nous allons clôturer. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire à l'église de Pergame? Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? En fait, c'est simple, c'est la repentance. C'est la repentance. Repentance. Et lorsqu'on se répand des pratiques qui ont été faites dans cette église, eh bien Dieu va te pardonner. Si tu confesses de ta bouche que tu es pécheur, Dieu est fidèle pour te pardonner et pour purifier toute iniquité. Confesse ton péché à Dieu. Pas à des hommes, à Dieu. Mais si par contre, tu as fait les choses par toi-même et que ça n'a pas fonctionné, va voir un homme de Dieu, confesse ton péché. Afin que lui puisse prier pour toi, afin que tu puisses sortir de ce gouffre de l'ennemi. Quelqu'un dit amen fort ici. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen puissant? Amen, la repentance. Comme à l'église d'Éphèse. S'il n'y a pas de repentance, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Jésus-Christ va faire la guerre à cette église.
la guerre. Et quelles sont les récompenses que Dieu donne aux vainqueurs de l'église de Pergame? La première chose, ils vont recevoir Jésus-Christ comme la manne cachée qui est le pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie selon Jean chapitre 6 verset 51. Il est le pain de vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils recevront un caillou blanc. Ici, qu'est-ce que le commentateur John MacArthur, qui est un théologien suisse, qu'est-ce qu'il dit? Selon les commentateurs, lorsqu'un athlète venait de remporter un concours, il recevait souvent un caillou blanc qui faisait office de sésame pour la fête organisée en l'honneur des vainqueurs. Il peut s'agir ici du moment où le chrétien recevra son billet d'entrée pour la célébration éternelle de la victoire au ciel. Et sous ce caillou blanc, qu'est-ce qu'il y a? Troisièmement, un nouveau nom. Les commentaires bibliques nous disent que Christ adressera un message personnel à ceux qu'il aime et cela leur servira de laisser passer pour la gloire éternelle. Ce message sera si personnel que seul son bénéficiaire saura en quoi il consiste. Ces trois points-là, c'est au verset 17, qui dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sous ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu nous aide, surtout les jeunes gens. Parce que je m'adresse plus aux jeunes gens et même aussi aux personnes qui ne sont peut-être pas jeunes et qui aspirent au mariage. Ils ne sont pas encore mariés. Faites le bon choix. Que Dieu vous aide à faire le bon choix, à chercher cette femme qui vous complète. Et que ce choix-là ne puisse pas vous amener à des compétitions dans la maison. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Oh mon Dieu. Tu es fidèle, Seigneur, en tout temps et en toutes circonstances. Le Dieu des esprits des prophètes. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as parlé au travers de ce message. Par une introduction, le développement et la conclusion. Père, là où est-ce que Seigneur, l'Église a pratiqué la doctrine de Balaam ainsi que la doctrine des Nicolaïtes, Seigneur, pardonne-nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons permis. Nous n'avons pas été prudents. Nous avons légalisé ces choses dans nos églises. Et qui a fait que même l'église s'est fragilisée. Seigneur, pardonne-nous aussi pour avoir fait aussi le mauvais choix de conjoint avec des étrangers et des étrangères qui ont amené la mort de l'appel, de la destinée, le ministère, les finances, l'économie, le travail, les entreprises. Les relations même dans la famille. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie, Seigneur, que ceux qui sont sur le chemin pour le fiançailles, le mariage, je prie, Seigneur, que chaque personne puisse prendre le temps d'observer, de prier, de converser et de faire les choses dans les règles
et ne pas tomber dans le péché, pas tomber dans l'impudicité. Seigneur, aide chacun et chacune à ne pas avoir des rencontres secrètes à des heures bizarres dans laquelle, Seigneur, la vulnérabilité peut se manifester à un degré supérieur. Aide quelqu'un, Seigneur, aide une personne, un homme ou une femme qui est en âge de se marier à faire attention aux valeurs intrinsèques du royaume, à faire attention aux points de compatibilité dans la destinée d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie que ce vent de repentance puisse souffler dans les églises, là où est-ce qu'il y a l'impudicité, la débauche, là où est-ce qu'il y a la licence pour le péché, au nom de la grâce. Là où est-ce qu'il y a eu des prédicateurs qui ont prêché que oh non, c'est pas grave, du fait que marcher dans l'impudicité au nom du mariage, au nom des relations amoureuses. Seigneur, je prie aussi que tu pardonnes aussi chaque prédicateur, peut-être qui a prêché la licence du péché au nom de la grâce par des enseignements erronés. Je t'en supplie, Seigneur, viens nettoyer ton église. Viens nettoyer ton église de toute forme de pollution, de toute forme de saleté que les bergers, que les dirigeants de l'église ont permis ou autorisé par des enseignements pernicieux, des enseignements erronés, des faux enseignements, des fausses doctrines, des doctrines de Balaam, des doctrines des Nicolaïtes. Seigneur, je t'en supplie, viens nettoyer l'église de la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Au nom de Jésus-Christ. Repokotapawa. Seigneur, merci pour la sanctification, la pureté que tu amènes dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, louange, honneur et majesté revient à toi, le roi des gloires. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, frères et sœurs dans le Seigneur. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et nous restons ensemble dans la prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on est ensemble. Réma Fréquence TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble en Jésus-Christ.